Depuis que je suis petite, j'ai toujours eu envie de raconter des histoires. Je suis passée par le journalisme, le documentaire, et donc j'étais en train de développer un long métrage documentaire quand un drame a frappé ma famille, et notamment mon frère. Et ça m'a rempli d'un sentiment d'injustice, d'impuissance, de colère très fort. Et j'avais besoin de raconter ce qui s'était passé, de raconter son histoire, mais je ne savais pas comment. Parce que je sentais que raconter cette histoire de façon frontale, ce serait trop dur. J'ai un peu réfléchi, et puis un matin, vraiment ça s'est passé comme ça. Un matin au réveil, l'idée m'a frappée, je me suis dit, en fait, c'est par le vampire que je peux raconter ça. Cette histoire de mon frère qui est né avec une différence et qui a beaucoup subi le rejet des autres. Et le vampire, parce que quand il était petit, il voyait des vampires qui venaient dans sa chambre pour lui parler. Et en fait, au fil de sa vie, il s'est mis à développer une fascination pour les vampires, à regarder tous les films de vampires qu'il trouvait. Peut-être qu'il se sentait proche de ces créatures forcées de rester dans l'ombre, ces monstres fragiles dont la condition est invisible au premier regard, comme peut l'être le handicap, la dépression, le mal-être adolescent, ou en fait beaucoup de différences rejetées par la société. À travers ce film, je voulais parler de l'impossible intégration ou de la très douloureuse intégration d'un garçon anormal et de sa famille, d'une famille qui fait tout, qui est prête à tous les sacrifices pour le protéger, mais qui peut-être l'étouffe un peu trop aussi. Le cœur de ce film, c'est l'histoire d'une mère qui doit apprendre à laisser partir son fils et d'un fils qui, lui, va chercher à être aimé pas que par sa famille mais par le monde extérieur et donc à s'émanciper. C'est un jeune homme qui en a marre de mentir sur ce qu'il est, qui rêve de devenir un homme mais que la société va pousser à devenir un vampire parce qu'il va être enfermé dans sa condition. J'ai été très inspirée par Shirley Jackson qui est une romancière du fantastique. Elle parle de la sauvagerie qui se cache sous la surface de la vie quotidienne. Et comment, en fait, les conventions sociales vont dissimuler la barbarie. En fait, à travers ce film, j'avais envie de parler de la violence de la norme, de la violence du regard des autres. Faut absolument qu'on ait l'air les plus normaux possible. Et les voisins? Tant que tu fais comme tout le monde, t'es tranquille. Peut-être que je devrais faire directement une autre poche, moi, pour demain. Une fois que c'est fini, tu fais disparaître la poche. C'est ça. Ok. Cette histoire d'amour, elle amène beaucoup de lumière au film, elle apporte beaucoup de lumière au film. En fait, Philémon rencontre cette voisine, et cette voisine, c'est un peu une sirène de banlieue, très intégrée, très bien dans ses baskets. Mais peut-être qu'elle s'ennuie, et qu'il y a une espèce de... Elle sent au fond d'elle que ça manque un peu de sincérité, tout ça, que ça manque un peu de vérité, puis d'excitation aussi, de vie. Elle va être désirante. C'est un personnage féminin qui est désirant, elle va aller chercher le plaisir de la morsure, elle va aller chercher une forme de sincérité chez Philémon, elle va chercher le danger, elle va essayer de sortir en fait de cet environnement très normatif, très contrôlé, où rien ne se passe jamais, sans surprise. Et voilà, entre Céleste Brunkel et Mathias Hamon-Legout, il y avait ce potentiel comme ça d'un érotisme pudique, d'un amour très innocent dont j'avais très envie. Et qui, je crois, amène beaucoup de lumière, fait vibrer beaucoup le film, amène du romanesque en fait, enfin, quelque chose de très romantique. C'est plus dur que ce que j'imaginais. T'es un peu bizarre, toi. Quelqu'un un mouchoir? Christophe, laisse pas faire. Calme, bouge. Ça t'a fait quoi quand tu l'es chez maman? En fait, ce qui est génial avec le film de genre, c'est que ça permet d'exacerber le drame des situations, de faire appel à la romance, au lyrisme, à une intensité des émotions et des sensations. Je trouve que ça nous permet vraiment à la fois d'être dans un film d'auteur qui ait du sens, qui ait du fond, qui soit politique, et en même temps dans un film un petit peu plus grand public où effectivement il y a quelque chose d'un peu jubilatoire. Je sais que dans ce film, on passe par beaucoup d'émotions différentes. Et après, c'était un énorme défi, c'était un très très grand défi de s'attaquer à ce mythe du vampire et comment est-ce qu'on fait pour l'ambition c'était pas de le réinventer, mais c'était de refaire quelque chose de nouveau avec tous ces codes, tous ces films dont j'ai hérité et qui sont écrasants. Mais finalement, c'est plus des films de monstres qui m'ont inspirée parce que les films de monstres, c'est des films d'exclusion, comme La Mouche, Édouard de Main d'Argent ou Elephant Man. Et ce que j'aime dans ces films, c'est que justement, ce sont des films qui sont très romanesques, qui parlent vraiment du tourment du monstre, de son humanité, et c'est des films qui peuvent être un peu kitsch, qui peuvent être très romantiques, mais qui sont qui sont pour la plupart très profonds et très politiques. Ce mélange, je trouve ça vraiment génial. C'est pas un film qui fait peur ou qui dégoûte, mais c'est un film qui, de temps en temps, va nous
va être glaçant parce que en fait on est avec les parents dans la découverte aussi de l'étrangeté de Philémon, de leur fils, et de quoi est-il capable. Et petit à petit, en fait, j'avais très envie que, dès le milieu du film, on commence à se demander mais est-ce qu'il a attaqué la voisine ou pas, de quoi est-il capable, mais qu'on ait toujours peur pour lui. Et je crois que c'est quelqu'un qui est très touchant. On est vraiment du côté de ce personnage, du côté de ce monstre fragile. C'est sûr qu'à la fin, c'est quand même l'histoire d'un coming of age qui fonce dans le mur. Et donc, évidemment, ça redevient sombre parce que la communauté va se refermer comme un piège sur lui. À un moment où il peut enfin être aimé dans sa vérité, il finit par subir ce que vivrait un vrai monstre parce que la communauté n'est pas capable d'accepter qu'il existe à côté d'eux, en fait, d'accepter cette cohabitation. Donc c'est vrai que c'est un film que je voulais être sur l'échec du vivre ensemble, sur le rejet de la différence. C'est quand même un jeune homme qui a les symptômes du vampire et qui va se brûler au soleil, se chronométrer au soleil pour avoir une chance d'intégrer le groupe. Donc ça parle aussi de ça, de toutes ces personnes qui, comme le vampire de cette histoire, sont forcées de se cacher, de se conformer et au prix d'une grande douleur. Et ça, je sais que beaucoup de gens peuvent se retrouver là-dedans, surtout en ce moment. Je sais pas ce qui m'arrive. T'es chez moi ici. Pourquoi vous me laissez vivre ça? Où est-ce qu'on s'enfuit? Lâche-la, je te dis! Hors moi.